Bienvenue dans ce webinaire. Donc, le thème du jour, on va parler d'intelligence artificielle au service d'une automatisation simple, rapide et résiliente. Ce webinaire est organisé par Atenco en partenariat avec notre partenaire Tricentis. Les présentateurs pour aujourd'hui, donc moi-même, Nicolas Lègle, je suis directeur général d'Atenco, et David, je te laisse dire bonjour, David. Bonjour à tous. Donc David, merci David, qui est directeur des opérations chez Atenco. Donc tout d'abord, qui est Atenco? Donc Atenco, on est une société spécialisée dans la qualité logicielle, avec vraiment une empreinte forte sur tout ce qui va être innovation technologique et une expertise vraiment dédiée à la qualité logicielle, ou aussi on peut parler de quality engineering. Nous avons une présence en Suisse et en France, et on propose à nos clients un accompagnement global. On propose également donc, des conseils et des services sur mesure, du conseil les plus simples, jusqu'à l'externalisation complète de votre fonction qualité, assurance qualité. Ce qu'on propose aussi, ce qui nous caractérise, c'est de proposer les meilleures solutions du moment. Alors, quand on parle de solutions, on parle d'outillage au meilleur prix. On a négocié des accords globaux avec nos éditeurs partenaires, dont Tricentis, qu'aujourd'hui on a choisi de mettre en avant, mais on a beaucoup d'autres solutions. Nos solutions aujourd'hui, elles permettent de faire tout type de tests, on en reparlera un petit peu après, sur toutes vos applications. Et puis on propose une expertise locale et également un centre de service nearshore. Donc ce qu'on est capable de faire, notamment au travers des technologies comme Tosca, c'est vraiment d'automatiser vos tests de bout en bout sur plus de 160 technologies. On a mis un petit exemple en bas, Salesforce, ServiceNow, évidemment vos applications web développées en interne, mais vraiment le test de bout en bout complet, aujourd'hui on est vraiment capable de faire ça grâce à Tosca. Alors, on a beaucoup écouté nos clients, et puis ce qui est ressorti énormément, c'est que finalement tous nos clients, ils ont un peu les mêmes problématiques. Vous voulez s'assurer que votre application, elle soit fonctionnelle, déjà, et c'est déjà un bon point de départ. Et puis après, vous pouvez avoir besoin que votre application, elle supporte une montée en charge, qu'elle garantisse une certaine performance. Donc ça, c'est la partie du milieu. Et après, je dirais, vous pouvez avoir aussi besoin d'aller encore plus loin et de proposer une expérience client la plus parfaite possible sur les aspects fonctionnels, les aspects de performance et de temps de réponse, mais également sur les aspects visuels. Alors, on a décliné du coup pour répondre à ces problématiques 3 offres. La première offre, c'est le starter, l'advance au milieu, puis le pack expert. Et chacun de nos offres comprend une partie test assessment, donc je dirais une mesure de maturité. On va regarder où vous en êtes actuellement. Et du coup, par rapport à cet assessment, on va être capable de déterminer ensemble quelles sont les meilleures solutions pour vous, les meilleures méthodologies en fait de test également, et les meilleurs schémas d'organisation. Donc, si je prends le pack fonctionnel, ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-là, on va vous aider à mettre en place ou à exploiter actuellement votre référentiel de test, mettre en place une solution d'automatisation fonctionnelle, et évidemment, et ça c'est valable pour tous, c'est de proposer également un accompagnement de formation. Donc, sur la partie fonctionnelle et la partie test management, notamment, on travaille avec Tricentis, Agilitest, Catalon. Partie test management, là, on est plus sur la partie peut-être X-Ray. On travaille beaucoup aussi avec Qtest. On a beaucoup de clients qui ont Jira. Sur la partie performance, là, on est sur des technologies type Neoload et on travaille aussi beaucoup avec Octoperf. Et sur la partie test visuel, là, on a un partenariat très fort aussi avec ApplyTools. Donc, voilà. Évidemment, on a choisi aussi de rapporter des options à ces packages. Donc, vous pouvez aussi proposer du test mobile. C'est de plus en plus demandé dans tous les secteurs d'activité, évidemment, vous le savez bien. Et les tests mobiles, ça s'appréhende d'une façon très particulière. Sur les tests mobiles, on a fait le choix d'avoir un partenariat notamment avec Perfecto. Puis une partie très importante qui arrive de plus en plus vis-à-vis de la réglementation et aussi l'inclusion, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est la partie test d'accessibilité. Et là, on a un partenariat avec DQ qui est le leader mondial avec son module Axe Core. Et puis pour finir, les tests de sécurité. Là, on va plutôt parler de tests de pénétration automatisés pour les applications mobiles et les applications web. Donc, qui permettent de gagner encore beaucoup de temps sur les tests de pénétration. Donc, au niveau des applications, donc vraiment, on est capable de supporter les tests sur vos applications web,
vos applications mobiles, vos applications d'entreprise, type Salesforce, SAP, Oracle ou autres, ou Infor, vos applications aussi clients lourds, évidemment, vos bases de données, on fait aussi de la data integrity, notamment avec une solution Tricentis, de l'intégrité de données, et les applications mainframe également. Donc vraiment des tests de bout en bout, c'est ce qui caractérise notre approche. Évidemment, vous connaissez Selenium et autres, mais Selenium ou Appium, on est plutôt sur des solutions web. Donc quand on veut vraiment tester de bout en bout, on doit avoir des solutions un peu plus robustes. Donc là, on a mis un exemple de type de solution sur lesquelles on est capable de vous apporter du support. Après, pour optimiser votre qualité, on a évidemment une offre de service complète, j'en ai parlé. Là, c'est plutôt des services à la carte, mais de l'évaluation, donc des POC, des démos, des formations. On met en œuvre les solutions, on vous apporte une expertise à la demande quand vous en avez besoin. On a aussi un centre de service dédié. Du managed service, là, c'est quand vous voulez vraiment externaliser l'intégralité, y compris l'outillage et l'expertise. On est capable de vous apporter cette vision également. Et quand vous avez envie d'avoir un support technique consolidé, c'est-à-dire que nous, on intervienne pour vous aider dans le ticketing auprès de nos partenaires éditeurs, quand il y en a plusieurs, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en place également. Donc maintenant, si on se concentre un peu plus sur les tendances dans la qualité logicielle et ce qu'on voit autour du buzzword, du mot qui fait le buzz de l'IA et du machine learning, dans un premier temps, et ça c'est le World Quality Report qu'on a bien analysé, ce qui ressort encore plus qu'avant, c'est la simplicité. On veut encore être beaucoup plus simple. On veut avoir des tests que ça soit encore beaucoup plus vite, non seulement à concevoir, à exécuter et à maintenir. Évidemment, beaucoup plus d'agilité. On est sur des cycles qui continuent de s'accélérer. Mais aussi et surtout, on attend beaucoup de l'IA et du machine learning d'avoir une vision beaucoup plus intelligente dans la façon dont on automatise les tests ou dont on appréhende la qualité logicielle aujourd'hui. Donc, clairement, les recommandations du World Quality Report, c'est de se concentrer ses efforts en matière d'IA et de machine learning sur ce qui compte vraiment. Donc, je vous invite vraiment à faire le point, si ce n'est pas déjà le cas, avec les directions générales, les directions de programme dans vos entreprises et dans vos organisations pour vraiment mettre vos efforts sur ce qui compte vraiment. Et ça va aussi avec la troisième phrase ici, c'est automatiser vraiment aussi. Ça coûte cher l'automatisation, ça peut coûter cher, ça peut aussi apporter beaucoup de valeur. Donc, c'est important d'être en bon alignement avec ce que attend le business ou encore les directions de programme ou les directions de métier. Donc, vraiment mettre l'accent sur ce qui apporte une grosse valeur business. Ensuite, je dirais que l'IA va nous aider aussi à identifier qu'est-ce qu'on doit tester. C'est une notion très importante, cette notion de pertinence. C'est qu'est-ce qui doit être testé, comment on doit le tester, en plus évidemment de l'expérience et des échanges qu'il faut toujours avoir et favoriser la communication. Et puis aussi aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'on fait de plus en plus confiance aux résultats que nous donne l'IA. Même l'année dernière, encore, le World Quality Report, on constatait qu'il y avait une certaine méfiance vis-à-vis des résultats de l'IA. Aujourd'hui, les modèles sont très bien formés, se forment en permanence via des réseaux neuronaux, et on arrive à avoir vraiment plus confiance dans ces modèles d'IA et dans les décisions qu'on peut prendre via l'IA. Et également, l'IA peut nous aider à prendre des décisions plus simplement. Donc, les cas d'usage, les principaux en fait, qu'on regarde sur l'IA et les plus courants en fait, en matière d'IA, c'est la pertinence et la priorisation des cas de test. Donc, savoir quoi tester, les chemins critiques. Donc là aussi, on a des partenaires comme Smart Testing qui travaillent sur du Gravity, des analyses de log avec de l'IA qui sont très intéressantes aussi. Ça, c'est un point très très fort également. La génération des jeux de données qui est un challenge fondamental quand on veut automatiser les tests. L'automatisation des tests API, même s'il semble que pour le moment, il y a encore pas mal de progrès à faire. Et là où finalement l'IA a le plus, je dirais, eu de développement important, c'est sur la partie test IHM, autrement dit les tests UI. Nous, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur l'automatisation des tests IHM et des tests UI. La technologie que vous allez découvrir, elle s'appelle Vision AI. Donc, le but, c'est de répliquer je dirais, les interactions comme un humain pourrait le faire avec les applications. Donc, on a nos tests UI, on va se concentrer là-dessus. C'est quoi les problèmes des tests IHM aujourd'hui, les plus courants? Premièrement, les tests IHM sont fragiles.
Les applications, elles changent tout le temps, vous le savez bien. En permanence, il y a des modifications dans le code. Donc, il faut en permanence maintenir ces cas de tests automatisés. Sinon, très rapidement, ils deviennent obsolètes et du coup, vos tests ne sont plus passants. Et quand on est sur une chaîne CI/CD complètement automatisée, ça peut poser beaucoup de problèmes derrière, même ne serait-ce que de l'analyse. Donc, et en effort de maintenance. Autre problème qu'on constate, c'est les compétences. C'est très simple. Enfin, je dirais que faire de l'automatisation, aujourd'hui, on a un essor énorme des solutions sans code ou scriptless, avec peu de code. Aujourd'hui, il y a un problème de compétences de développeurs qui doivent générer du script avec des solutions de type Selenium, Appium ou d'autres solutions qui sont à script. Et évidemment, quand les IHM évoluent beaucoup, il faut maintenir ces scripts, donc c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et surtout, il faut monter en compétences et avoir des profils intéressants. Quand on est sur du scriptless ou des technologies sans code, c'est plus simple de faire monter en compétences des testeurs manuels vers des profils d'automaticiens. Puis la rapidité, aujourd'hui, tout est une question d'accélération, de time to market, time to value pour vos clients, internes ou externes évidemment. Et donc, les tests automatisés d'intégration ou fonctionnels ou système doivent être aussi pensés et imaginés plus tôt dans la chaîne de développement. Donc, là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les choses suivantes. C'est, premièrement, la conception des cas de test. Deuxièmement, leur exécution grâce à l'IA. Et troisièmement, comment on va faire pour améliorer de manière importante la maintenabilité, la maintenance de ces cas de test. David, je te propose de prendre la suite. On est bon dans le timing, je pense. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement. Juste pour, dans le domaine du test logiciel, jusque ces dernières années, le script-based test automation, donc l'automatisation basée sur le script, était bien présente, mais malheureusement, il présentait beaucoup de limitations et en ce qui concerne la maintenance, parfois ça pouvait être un vrai cauchemar. Donc, afin de franchir cette limitation, Tricentis a introduit avec l'outil Tosca ce qu'on appelle le model-based testing, donc les tests basés sur le modèle, avec lequel nous pourrions réduire considérablement la maintenance sans avoir besoin à coder une seule ligne de code. Par contre, donc aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, donc on entre dans une nouvelle ère et c'est là donc on a la partie AI-powered automation, donc l'automatisation alimentée par l'intelligence artificielle qui viennent éliminer complètement donc le besoin d'expertise technique lors de la création de nos cas de test. Donc l'objectif avec cette nouvelle ère, donc avec l'intelligence artificielle utilisée dans l'automatisation des tests, est de libérer du temps aux testeurs afin qu'ils puissent se concentrer sur le domaine d'activité réel et laisser l'intelligence artificielle prendre en charge donc toutes les tâches les plus fastidieuses de l'automatisation des tests. Donc, on peut passer au slide suivant. Tosca, donc alimenté par Vision AI, permet aux équipes de tester plus tôt. Donc là, on fait vraiment un décalage, ce qu'on appelle un shift left, le décalage des tests à gauche en automatisant des tests basés sur des maquettes, c'est-à-dire que sans même avoir une seule ligne de code, en ayant les maquettes qui ont été préparées par les designers, nous pouvons déjà commencer en fait l'automatisation de nos cas de test. Donc, tester plus tôt. Deuxième, tester plus intelligemment. Donc, Vision AI suit les changements de notre application, quelle que soit la plateforme sous-jacente, puisqu'elle ne regarde pas en fait les technologies qu'il y a derrière, et ce qui nous évite aussi donc toutes les retouches massives et la maintenance qu'il y a derrière. Et on peut aussi tester plus, donc créer une automatisation beaucoup plus stable et résiliente, et ça nous permet aussi surtout de tester des applications derrière
des machines virtuelles, des machines Citrix, des machines à distance, chose qui était très difficile jusque-là avec donc pour la partie automatisation. Ouais, quasiment impossible même d'automatiser du Citrix, puisque Exactement, les automates peuvent pas vraiment interagir avec les applications. exactement. Donc, on passe au slide suivant. Donc, ici, en fait, qu'est-ce que Vision AI? C'est une automatisation qui est basée sur l'apprentissage en profondeur qui voit et utilise les interfaces de la même manière que les humains. Donc, ici, vous voyez, il y a deux écrans, hein. Ce que vous voyez en haut, c'est notre interaction sur l'écran. Et ce que vous voyez en bas, c'est ce que Vision AI voit en arrière-plan. Il identifie donc tous les types de contrôles, hein, que ce soit les boutons, les tables, les menus de roulante, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Il identifie et comprend où est-ce que c'est situé sur l'écran, quelle est leur taille, etc., afin de pouvoir les retrouver et effectuer les actions demandées par l'utilisateur. En plus de cela, donc Tricentis utilise aussi le mécanisme d'OCR, la reconnaissance optique des caractères, qui permet de lire l'écran en entier. Donc, en combinant la connaissance, la connaissance des deux intelligences artificielles, en fait, elle peut aussi construire un mécanisme d'auto-guérison. Excellent. Donc, dernièrement, quels sont les bénéfices qui nous apportent? Donc, on dit universel pour toutes les applications. En fait, c'est aussi ce côté flexibilité et résilience qui revient. Donc, on a une automatisation stable d'une version à une autre avec une auto-réparation. Deuxième point, donc voilà, auto-guérison et s'adapte très rapidement aux changements. Et troisième point surtout, on peut, avec DevOps aujourd'hui, dans toutes les boîtes, on veut implémenter, on veut être DevOps compliant et faire du shift left. En fait, l'automatisation avec l'intelligence artificielle et rend cela disponible. Donc, met à disposition, que ce soit des développeurs, des testeurs, etc., cette possibilité de vraiment de faire un shift left le plus à gauche possible. C'est-à-dire qu'on démarre, comme on disait tout à l'heure, à automatiser nos cas de tests avant même qu'on ait démarré notre phase de développement dans le cycle du développement. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va voir dans le cadre de la démo. Donc, c'est vrai que côté universel, pour toutes les applications, y compris les plus complexes à automatiser, les changements, l'auto-guérison qui permet de gagner énormément de temps dans la maintenabilité de ces cas de test, et le fait de tester plus tôt, c'est ce qu'on va voir, même en testant notamment, je sais pas, quelque chose sur un whiteboard, un tableau blanc ou une stade vraiment de design. Très intéressant. Merci, David. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Je vais arrêter de partager et tu peux du coup partager. Voilà. Ok. Je pense que vous voyez mon écran, c'est bon? Donc, ce que vous voyez... Ouais, c'est bon, on voit ton écran. Ok, super. Donc, ici, nous avons l'outil Tosca Commander de Tricentis. Je vais brièvement vous présenter un peu ce que c'est. Donc, dans l'outil de Tosca Commander, on a différents modules en fait. C'est un outil vraiment très modulaire, très bien fait. Dans une partie, on a nos requirements. Donc, on voit bien que dans la partie requirements, on a les besoins clients qui sont listés ici. On voit que pour chaque type, donc on a une fréquence d'utilisation avec l'impact qu'elle peut avoir si jamais cette fonctionnalité n'est pas implémentée. En fonction de ça, on peut faire aussi du risk-based testing. La partie requirement, donc pour pouvoir répondre à ces requirements, on va créer nos cas de tests dans cette partie bleue. Donc les cas de tests, pour pouvoir les créer aussi, on va se baser sur des modules. Des modules, donc en fait, c'est
en scannant les applications. Donc, ça peut être une application HTML, Java, une base de données, voilà, tout type de technologie. Aujourd'hui, si j'ai la mémoire bonne, on peut gérer avec Tricentis jusqu'à 160, plus de 160 différentes technologies. Donc ça, on va rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Donc les modules permettent de scanner les applications et donc créer nos cas de test. Et la partie rouge, donc Test Case Design, en fait, nous permet de faire de la variation de données. C'est-à-dire que pour un seul cas de test, en faisant juste varier les données, on peut, là, si on regarde les instances, combien nous en avons, par exemple, voilà, 16 objets, donc créer directement 16 cas de test que l'on pourra exécuter, alors que nous avons créé juste un seul cas de test. Ensuite, donc, on a la partie verte qui est l'exécution. Donc, on exécute nos cas de test en l'ajoutant à des execution lists. Si jamais il y a des erreurs, on peut créer aussi des issues qui va se synchroniser automatiquement avec notre outil ALM. Donc, ça peut être, enfin, en l'occurrence, Jira la plupart du temps. Et Tricentis Tosca donc, nous permet aussi de générer un reporting qui est très, très correct et utilisable. Voilà, donc un peu les différents types de modules dans Tosca. Donc, ce que nous allons faire, c'est que pour notre démo, nous allons nous allons travailler sur la page de démo de Tricentis, en fait. C'est la page d'assurance pour les véhicules. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, ici, en fait, comment on fait pour créer? Donc, on va scanner. On peut scanner des applications, des API, des applications mobiles, des PDF, mais aussi scanner du Salesforce, des fichiers, du legacy, etc. Nous, dans notre cas ici, ce que nous allons faire, donc on choisit application. Donc scan d'application, vous voyez là, il détecte toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Et puis moi, je sélectionne celui-là. Donc si je fais un clic droit, on voit bien qu'il a détecté que c'est un site web. Et derrière, donc, il y a c'est le moteur HTML qui va être utilisé. Donc, vous voyez, on a aussi Vision AI. Ça, c'est ce qu'on va utiliser dans un second temps. Donc, je laisse par défaut. Je dis scan. En fait, donc là, il va essayer de détecter donc toutes les propriétés qu'il y a derrière cette page-là. Donc, si on regarde par exemple Advanced, vous voyez, donc, il a détecté pas mal de choses déjà. Mais ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on choisit le mode Basic pour pouvoir nous choisir uniquement les champs qui nous intéressent. Vous voyez, donc là, tous les champs. Derrière, en fait, on a des identifiants techniques derrière tous ces champs-là. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais choisir les champs qui nous intéressent avec le bouton Next. Donc, on va juste s'assurer que nous avons bien les bonnes infos. Donc, Make. Voilà, vous voyez, hein, donc parmi les propriétés techniques, en général, donc l'outil, la page web en fait de Tricentis, donc on a un identifiant pour tout ce qui n'est malheureusement pas le cas dans toutes les applications. Si par exemple je décoche l'ID, vous voyez que ben là on a un petit problème parce qu'il me dit que là ce qui nous reste est uniquement le tag select. Ben, il dit qu'il y a d'autres parmi les valeurs qu'on a sélectionnées, il y a d'autres selects. Donc, ce n'est pas une c'est pas une valeur unique. Donc, le fait de choisir l'ID ici, l'ID qui est égal à make, fait que cette valeur-là que nous avons choisie est unique et qu'il arrivera à retrouver lorsqu'il faudra l'actionner. Donc, ici, on va juste peut-être le renommer Engine Performance. Voilà. Donc ça, c'est une étape importante, ouais, de bien nommer ces modules.
ces éléments de reconnaissance pour avoir une automatisation robuste, hein, de toute façon. Voilà, pour pas que lors de l'exécution, voilà, pour pas avoir de surprise. Donc tout le reste est bon. On a un bouton. Voilà. Donc je vais sauvegarder ce module. Donc là, on passe, vous voyez, il a bien généré notre premier module. Il a fait aussi un screenshot. Donc on voit bien, on a un screenshot ici avec tous les champs. Puis ce qu'on va faire, c'est que vehicle data, je vais juste le renommer en HTML. Voilà. Donc, pour pouvoir créer nos cas de test, donc on va glisser, déposer le module dans notre dossier démo webinaire, dans la partie test case. Et là, vous voyez que nous avons un premier cas de test qui est généré avec tous ces champs-là qu'il faudra donc renseigner et que nous allons exécuter. Donc, je vais juste le renommer. Aussi, c'est un grand avantage, hein, c'est-à-dire que les cas de test, comme ici on les renomme, on sait ce qu'on fait, qu'est-ce qui est exécuté. Vous voyez là en dessous, on sait qu'on utilise, voilà, c'est le module HTML qui est utilisé. Donc la marque, là comme c'était du HTML, vous voyez, on a tout de suite le drop-down. Il a récupéré en fait toutes les valeurs qu'il y a ici derrière. Comme c'est le moteur HTML qui est utilisé, donc je choisis IBM, performance 2000, date manufacture, donc je mets 01 2020, number of seat 5, fuel type. Donc là, pareil, on a notre drop-down, hein, on peut choisir diesel, le prix 30 000, ça c'était pas obligatoire, mais je peux renseigner quand même une valeur. Kilométrage annuel, on va mettre 20 000. Et ici, donc, on va cliquer sur le bouton Next. Voilà, une fois que nous avons entré nos valeurs, nous pouvons sélectionner donc le cas de test et cliquer sur Run in Scratchbooks qui va exécuter ce cas de test directement sur la page web. Voilà, c'est terminé. Donc, je viens ici, vous voyez que toutes les étapes donc, ont été bien exécutées. Tout est vert, les tics sont verts. Donc, le temps d'exécution que ça a pris, c'est donc 2 secondes 77 millièmes. Voilà, on a le temps d'exécution pour chaque step. Donc, ce que nous allons faire, donc, nous avons créé dans un premier temps le module en utilisant le moteur HTML. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire la même chose, mais en utilisant le moteur Vision AI. Donc, je choisis de nouveau Scan Application. Donc, alors, je vais juste... Donc, c'est toujours la même logique dans Tosca. Il faut toujours construire ces modules et après assembler les modules les uns avec les autres pour faire un scénario fonctionnel, un parcours client typiquement que vous voulez reproduire. Et Vision AI, c'est un des moteurs, c'est le moteur pour scanner les applications qui est boosté à l'intelligence artificielle. Exactement. Donc là, on a ici, dans notre cas, on a juste une seule application, hein, qui est une application web. Par contre, on peut avoir, donc pour faire du end-to-end, on peut scanner une partie, par exemple, par Vision AI, une partie qui n'est pas prête avec Vision AI, l'autre partie qui est prête, on peut le scanner avec les autres moteurs. Donc là, juste, je reviens sur Basic de nouveau, et vous voyez, donc là, je pense que j'ai pas choisi, j'ai oublié de faire un right-click, sélectionner Vision AI. Je m'excuse, je reviens. Donc, Scan Application. Voilà. Je fais clic droit, vous voyez, c'est par défaut, il sélectionne HTML. Je vais sélectionner Vision AI. Je lance le scan. Voilà. Donc, ici, vous voyez, hein, malgré que ce soit donc
ils voient en fait uniquement les propriétés visuelles ici, hein. Donc, on n'a pas d'identifiant technique. Ça, c'est uniquement ce qui est visuel. Donc là, vous voyez que c'est pareil. Comme tout à l'heure, je peux sélectionner les champs qui m'intéressent. Voilà. Ici, je regarde comme tout à l'heure. Donc là, on va l'aider un petit peu, hein, puisque les valeurs qui sont renseignées. Donc là, on a bien Control Type Drop Down, c'est bon. Le label, vous voyez on peut choisir. Voilà, donc ça, c'est bon. Ici, le Control Type, on a un input. Donc là, il n'y a pas de notion d'ID ou de XPath ou quoi que ce soit, David. Exactement. Donc là, ce que vous voyez, hein, donc les propriétés, ce sont uniquement les propriétés visuelles, comme le type de contrôle, hein, qui est input, dans ce cas-là, et le label, en fait, le nom. Donc, c'est uniquement des propriétés visuelles. Mais il arrive à reconnaître quel type d'action ou d'input, justement. Est-ce que c'est un input? Est-ce que c'est une drop-down? Exactement. Donc, parfois, il n'arrive pas. Donc là, par défaut, ici, le control type, il avait mis button. Donc, on va juste l'aider dans un premier temps et le reste, sinon, c'est bon. Ici, c'est number of seats. Voilà. Number of seats. C'est aussi un button. Donc là, je vais mettre aussi. Ça, c'était un drop-down. Donc voilà, il faut juste fuel type, c'est pareil. Le control type, donc drop-down. Le prix, input. Button. Voilà, donc tout le reste, c'est bon. Donc si jamais, voilà, on sauvegarde, on va avoir dans Tosca, on a le deuxième module qui est créé. Je vais le renommer. Donc, GNI. Et si on regarde dans les propriétés, donc tout à l'heure, ici, par exemple, je reviens là, quand on regarde Make, l'engine qui est utilisé, c'est HTML, vous voyez, et avec Vision AI, lorsqu'on sélectionne le moteur qui est utilisé, c'est bien Vision AI. On va faire la même chose, le scan. Donc là, on a fait sur l'application web. On va créer, si vous voulez, on va scanner notre page à partir d'une image, en fait. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai pris un snapshot de la page web. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais scanner directement l'image. Donc, vous voyez, il y a Snipping Tool. Et quand je fais un clic droit, vous voyez que par défaut, il a déjà sélectionné GNI. Donc, il sait que donc, derrière, ce n'est pas une page web. Le moteur, il sélectionne par défaut le moteur qui correspond le mieux. Donc là, c'est Vision AI. Je lance le scan. Donc, je refais basique de nouveau. Vous voyez que là, je suis sur mon outil de Snipping Tool. Et là, encore une fois, il arrive à identifier donc, tous les champs visuels. Et là, de nouveau, je peux sélectionner tous les champs qui m'intéressent et le sauvegarder. Je suis désolé, je crois que je suis un peu en retard, j'accélère un petit peu. Ouais. Donc, je voulais aussi rapidement vous montrer d'autres cas. Donc là, on a, vous voyez, on a une maquette en fait, qu'on peut aussi créer un module à partir de cette maquette-là. Donc là, vous voyez, c'est un peu ce que je vous ai montré, hein, très rapidement. Sur un fichier PDF, on peut aussi sélectionner tous les champs qui nous intéressent. Donc, on peut ensuite, dans un second temps, exécuter le cas de test directement. Donc là, voilà, sur le PDF. Vous voyez, donc on a créé notre cas de test. Là, vous voyez, il part voilà, étape par étape. Donc, tous les champs sont bien, ont bien été exécutés, toutes les steps. Ensuite, donc on peut, le gros avantage, c'est ça en fait, c'est que on a automatisé, on a créé notre cas de test en fait en se basant sur une maquette
et en fait, on peut l'exécuter sur une machine Citrix, donc sur une machine distante, voilà, de la même façon. Donc, on fait un run, vous voyez, il s'exécute très facilement sur la machine distante. Et encore une fois, à partir de notre cas de test préparé avec la maquette, on peut l'exécuter aussi sur un site web. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros avantage que nous apporte Vision AI de Tricentis. Petit cas d'usage aussi, David, on a eu le cas récemment. Si sur SAP, par exemple, le scripting n'est pas activé, c'est compliqué pour une solution d'automatisation d'automatiser ou d'interagir avec SAP, la version WinGUI. Avec Vision AI, on est capable de ne pas avoir le scripting activé et de pouvoir quand même automatiser les scénarios. Ça, c'est quand même un avantage important. Donc, pour faire du end-to-end, en fait, ça aide beaucoup. Donc, il y a aussi, on avait la partie OSV de virtualisation, c'est-à-dire que quand on avait des systèmes qui n'étaient pas encore prêts, on pouvait virtualiser pour pouvoir faire du end-to-end. Et là, avec ce que nous apporte Vision AI, c'est aussi pour pouvoir faire donc des tests de bout en bout qui utilisent différentes technologies, différents outils. C'est vraiment parfait. Voilà pour la démo. On va laisser un peu de temps aux questions. Première question, donc, pouvez-vous nous parler des fonctionnements pour les applications mobiles? Alors, Vision AI, ça arrive sur les applications mobiles très bientôt. Ce n'est pas encore disponible, mais c'est en cours de développement. Voilà, actuellement, il y a aussi une refonte du moteur de scanner pour applications mobiles natives chez Tricentis. Donc, il y a toute une refonte en cours. Après, il n'y a pas de raison, étant donné que le moteur, si on est capable d'afficher un mobile à l'écran de Vision AI, étant donné que le moteur Vision AI a été formé et continue à se former à la base sur des millions et des millions de vidéos YouTube, pour le rendre intelligent, ça devrait venir très prochainement. Mais là, il y a un gros chantier chez Tricentis pour pouvoir scanner notamment des applications iOS depuis une machine Windows sans passer par un Mac. Voilà, il y a un gros chantier là-dessus. Okay, une deuxième question, une démo du fonctionnement self-fixing. Donc, pour la partie auto-guérison, ce que nous permet de faire l'outil, effectivement, c'est que entre la maquette que nous avons reçue dans un premier temps et, si vous voulez, le site web, si jamais il y a eu des changements, il est capable de s'adapter et s'il manque un champ, par exemple, de ne pas exécuter, ne pas dire que le cas de test a planté. Malheureusement, comme on a été en manque de temps, et puis là, j'ai pas pu faire cette partie-là, mais ça sera dans une prochaine démo. Ok, mais c'est vrai que ça c'est une fonctionnalité qui est très importante. Effectivement, c'est un des points forts. Critique, c'est un point fort et c'est un point fondamental pour la pérennité de ces cas de tests. Moi, j'avais une question aussi, David, qui nous était arrivée avant. C'était est-ce que la solution elle est payante? Donc ça, je vais y répondre. Et combien ça coûte? Donc en fait, Vision AI, c'est une solution qui vient avec le package commercial Tricentis Tosca. C'est inclus dans les fonctionnalités de base de Tosca. Donc s'il y a des utilisateurs déjà dans l'audience qui utilisent Tosca, c'est inclus dans les licences Tosca. Il faut juste l'activer en fait. Il y a une activation à faire, tout simple, mais c'est gratuit. Il faut l'activer. Justement, j'avais une autre question qui était sur du cloud. Est-ce que c'est une solution cloud? En effet, Vision AI, ça tourne sur, je dirais, le réseau neuronal développé par Tricentis. Donc oui, ça tourne sur un environnement cloud, mais il faut l'activer justement. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas installer Vision AI sur sa machine, puisque du coup, on ne pourrait pas avoir accès à toute je dirais, le réseau de neurones qui nous permet justement d'avoir ces feedbacks et cette intelligence. Donc, ce sera peut-être dans le cas dans le futur. Donc, voilà, donc peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il nous reste encore une question, David? Donc, peut-on, oui, il y a une autre question, on est pile 45. On aura celle-ci, ouais. Voilà, cette dernière question. Peut-on envisager de faire de la reconnaissance visuelle sur des maquettes? Bien sûr, donc on l'a montré. C'est vraiment le but, en fait.
C'est vraiment ce que On va fait. démarrer à automatiser, même au stade du design. Comme l'a montré David, il a déjà automatisé il a commencé à créer un module sur un snapshot, sur une copie d'écran. Donc là, on était sur le cas d'une maquette et on est capable même d'exécuter. Ça, c'est encore plus fort. On est même capable d'exécuter sur cette maquette. Puisque Vision AI, lui, une fois qu'on a créé le module, va interagir avec les éléments constitutifs de son module. Donc, si c'est un module qui est construit à partir d'une photo, on peut exécuter vis-à-vis d'une photo. Voilà. Donc, on peut démarrer l'automatisation très tôt. Ouais. La petite vidéo que j'ai montrée, hein, donc on peut exécuter sur le PDF, sur une machine distante ou une fois que l'interface web, disons, est prête, on peut aussi l'exécuter sur la page web. Excellent. Merci beaucoup, David. Je pense qu'on va arrêter là. N'hésitez pas à nous envoyer des questions. Là, vous avez coordonnées. Vous pouvez rester en contact avec nous. Si vous avez des questions, vous souhaitez aller un peu plus loin, nous parler de votre écosystème à vous, de votre complexité, peut-être des problématiques que vous avez rencontrées avec de l'automatisation end-to-end, n'importe quoi. Vraiment, on a une grande expérience sur les solutions, évidemment, Tosca, mais également sur les autres outils, comme on disait, de type d'outillage ou autre. Là, on est sur une thématique d'intelligence artificielle et on se réjouit de pouvoir partager avec vous. Et évidemment, donc on va partager la présentation avec vous un peu plus tard. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre et on sera ravis d'y répondre. Donc, un grand merci. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup, David, pour la préparation de la démo. Et on vous dit donc à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.